Les 3 Américains libérés par la Russie ont été accueillis par Joe Biden. À Moscou, Vladimir Poutine a accueilli les 10 citoyens russes qui étaient emprisonnés en Occident. L'Irlande annonce une baisse considérable des prestations versées aux réfugiés ukrainiens et dit vouloir s'aligner sur les autres pays européens. Selon Gérald Darmanin, les chiffres de la délinquance sont en baisse en région parisienne. 200 interpellations ont eu lieu depuis le début des Jeux Olympiques. Alors que plusieurs incendies ravagent les forêts européennes, l'Union dispose d'un mécanisme d'urgence pour apporter une aide aux États membres et au-delà. Après un long périple depuis Moscou en passant par Ankara, les 3 citoyens américains libérés lors du vaste échange entre la Russie et l'Occident sont finalement arrivés aux États-Unis. L'ancien marine Paul Whelan est le premier à descendre de l'avion sous les applaudissements et est chaleureusement accueilli par Joe Biden et Kamala Harris. Viennent ensuite les journalistes Evan Gershkovich et Alsou Kumarcheva. Long time in coming. I feel great. It's a long time coming. So I'm glad to be back. Il s'agit de l'un des plus importants échanges de prisonniers menés depuis la guerre froide. Fraîchement libéré, Ilya Yashin, opposant russe, a publié cette photo en compagnie d'anciens collaborateurs d'Alexeï Navalny. Côté russe, 10 personnes qui étaient emprisonnées aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège ont été libérées. Les 10 citoyens ont eux aussi été accueillis par leur président à l'aéroport de Moscou. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и работе, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Toujours pas de trêve olympique en vue en Ukraine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée russe a bombardé à 8 reprises le village de Bilenke, situé près des rives du réservoir de Kakhovka. Une femme a été blessée par des éclats d'obus et a dû subir une intervention chirurgicale. Des maisons et des infrastructures ont été endommagées. Selon le chef du département économique du conseil du village, l'armée russe a tiré à l'artillerie à 8 reprises. Dans son message du jour, le président ukrainien a déclaré jeudi que son pays préparait de nouveaux accords de sécurité, comme ceux déjà signés avec plusieurs pays européens ces derniers mois. Volodymyr Zelensky a souligné que ces accords prévus pour le long terme seraient signés ce mois-ci. Autre exemple des conséquences des bombardements russes. À Novorodivka, dans la région de Donetsk, un tiers des 238 immeubles d'habitation ont été endommagés par des bombardements. La ville n'a plus de gaz depuis 2022 et n'a plus d'approvisionnement en eau depuis l'année dernière. L'Irlande s'apprête à réduire considérablement les prestations sociales versées aux réfugiés ukrainiens. À partir du 1er septembre, elles passeront de 232 € par semaine à seulement 39 € par semaine, soit plus de 80% de baisse. Cette décision a été critiquée par les partis de la gauche irlandaise qui estiment qu'elle entraînera une augmentation de la pauvreté chez les enfants et qu'elle ne servira qu'à détourner l'attention d'autres problèmes nationaux. Well, the immediate implication will be a dramatic rise in child poverty in this country. We know that the vast majority of Ukrainian refugees who are here are women and their children. So it's really, quite a disgusting move, quite a cynical move by the government. Les allocations pour enfants seront versées à hauteur de 29,80 € par semaine. Ces paiements concerneront 19 000 réfugiés alors que près de 80 000 Ukrainiens se sont installés en Irlande depuis le début de la guerre avec la Russie en février 2022. La réduction des paiements permettra à l'Irlande de se rapprocher de ce qui est versé en France, où les réfugiés hébergés reçoivent un peu plus de 47 € par semaine. Les réfugiés non hébergés reçoivent environ 99 € par semaine. En Allemagne, le revenu des citoyens est fixé à 533 € par mois, tandis que le paiement pour les enfants s'élève à 471 € par mois, soit un peu plus de 120 € par semaine. Pour se défendre, le gouvernement irlandais affirme que sa proposition de réduction des prestations sociales aligne le pays sur la plupart des États membres de l'UE.
It's a move to do two things, to put us on the same footing as our European counterparts around the Union, but also to make sure that Ukrainian temporary protection recipients here are all on the same footing. So it doesn't depend on when you arrived in Ireland, everybody will get the same. Ces changements risquent à terme de décourager de nombreux réfugiés d'envisager de s'installer en Irlande, car la pénurie de logements dans l'économie irlandaise continue d'être un problème difficile à résoudre pour le gouvernement. This decision by the Irish government to reduce weekly welfare payments to refugees from Ukraine from over €200 per week to just over €38 per week appears to be sending out a strong message. It is that where there was once a very warm Irish welcome for refugees from Ukraine, that welcome is now starting to go cold. This is Ken Murray for Euronews at the Department of Integration in Dublin. Si Gérald Darmanin affiche un aussi large sourire, c'est parce que les chiffres de la délinquance sont en baisse en région parisienne. Accompagné du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Saint-Denis ce vendredi pour dresser un premier bilan, une semaine après l'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a eu 200 interpellations, dont 180 gardes à vue. Nous avons moins 24% de vols avec violence à Paris et dans la petite couronne, c'est-à-dire la banlieue parisienne, moins 10% de vols de véhicules, et l'ensemble des items de la délinquance a très largement baissé, du fait sans doute de l'hyperprésence de la police et de la gendarmerie sur la voie publique. Chaque jour, en moyenne 35 000 policiers et gendarmes, 18 000 militaires de l'opération Sentinelle et des milliers d'agents de sécurité sont mobilisés autour des sites olympiques. Un dispositif de sécurité qui sera maintenu jusqu'à la cérémonie de clôture. La première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié de surréalistes les motifs de la procédure d'infraction engagée par l'Union européenne contre l'Italie. Jeudi dernier, la Commission européenne a annoncé qu'elle intentait une action en justice contre Rome, accusant le pays de discriminer les migrants qui ne sont pas éligibles aux prestations familiales. Selon une loi adoptée en 2022, les travailleurs qui n'ont pas vécu en Italie pendant au moins 2 ans ou dont les enfants ne résident pas dans le pays ne peuvent pas bénéficier de l'aide. Va quasi al di fuori delle competenze caratteristiche dell'Unione. Ogni paese deve fare i conti con le risorse a disposizione. Noi siamo fra i primi 3 paesi più indebitati, nel senso col rapporto debito-PIL peggiore dell'Unione, e con quello dobbiamo far conto, cioè non possiamo paragonarci alla Francia, alla Germania, ad altri grandi paesi fondatori che hanno capacità di indebitamento, capacità di spesa diverse dalle nostre. Le gouvernement a augmenté son budget de 3 milliards d'euros pour soutenir le système d'allocation familiale, mais Giorgia Meloni a souligné que l'Italie ne pouvait pas se permettre d'investir plus que ce qu'elle fait déjà. Cette mesure est au cœur des efforts du gouvernement pour stimuler le taux de natalité, en baisse en Italie depuis plusieurs années. La Commission européenne a envoyé une lettre de mise en demeure en 2023, mais comme la réponse du pays n'a pas suffisamment pris en compte les préoccupations de Bruxelles, l'affaire a maintenant été portée devant la Cour de justice de l'Union européenne. The Commission said that one of the fundamental principles of the EU is that people are treated equally without any distinction of nationality. The case could trigger a heated debate between Rome and the European Commission shortly after Meloni's complaint about the rule of law report's remarks on media freedom in Italy. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. La canicule frappe l'Europe et avec elle, le danger de voir des feux de forêt progresse. Des incendies touchent le sud du continent, en Croatie, en Italie, en Grèce et dans les pays voisins. Face à ce danger, l'Union européenne dispose d'un outil d'urgence appelé mécanisme de protection civile. À travers ses États membres, l'Union s'appuie sur une flotte de 28 avions bombardiers d'eau et de 4 hélicoptères. Des hommes sur le terrain sont aussi mobilisables. We also have prepositioned 500, actually more than 500 firefighters in 4 southern European member states of the European Union. These are France, these are Portugal, but also Spain and Greece. They can be called upon to help the local first responders if the need arises. L'Union peut aussi s'appuyer sur les images satellites du système Copernicus, le programme européen d'observation de la Terre. Pour obtenir ce soutien, les États membres peuvent contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le centre de coordination de la réaction d'urgence basé à Bruxelles. Les autorités nationales transmettent leurs demandes d'assistance qui sont ensuite renvoyées dans les différentes capitales.
Cette procédure peut être très rapide. This is a crisis situation, so we try to act as quickly as possible. So this can take a matter of hours, sometimes a bit longer, sometimes even just a matter of minutes. But I think the general principle is that we are trying to act as quickly as possible, since often human lives are at stake. L'Union a débloqué 600 millions d'euros pour acquérir 12 avions bombardiers d'eau qui seront disponibles d'ici la fin de la décennie. Le mécanisme de protection civile de l'Union a été activé à 10 reprises l'année dernière pour apporter une aide aux États membres, mais aussi à des pays hors du continent. En ce milieu d'été, le dispositif a déjà été sollicité 5 fois. De nouvelles mesures drastiques contre le surtourisme à Venise. La municipalité a annoncé ce jeudi l'entrée en vigueur de dispositions limitant désormais la taille des groupes de touristes à 25 personnes, soit environ la moitié de la capacité d'un bus touristique. L'utilisation de haut-parleurs pour les guides sera également interdite. Les enfants de moins de 2 ans seront toutefois exclus de ces quotas. L'adjointe au maire en charge de la sécurité de Venise a déclaré que ces mesures visaient à améliorer la circulation des groupes à travers le centre historique ainsi que dans les îles de Murano, Burano et Torcello. La Cité des Doges a aussi expérimenté une nouvelle taxe de 5 € par visiteur entre avril et mi-juillet. Ces mesures sont destinées à faire taire les inquiétudes de l'UNESCO. L'Agence culturelle des Nations Unies a envisagé à 2 reprises d'inscrire Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril, citant l'impact du tourisme comme un facteur majeur.